Bon alors, vous vous demandez certainement comment passer de cette image que vous voyez à l'écran à celle-là en quelques secondes. Bah écoutez, tout se passe sur un nouvel outil d'upscaler que je vais vous présenter et vous inquiétez pas, il y a plein d'autres transformations hyper impressionnantes, donc c'est parti, on passe sur mon écran, je vous montre tout ça. Alors cet outil, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait beaucoup parler, c'est Magnifique AI, alors oui je le prononce à la française. Je vous mettrai le lien en description bien entendu, vous allez pouvoir vous amuser même sur la homepage, il y a plein d'exemples concrets, vous allez pouvoir voir un peu les différences sur certaines images. Donc ça là c'est pas ce qui va nous intéresser évidemment, moi je vais vous montrer des cas concrets que j'ai réalisés moi-même. Alors on va partir par exemple de cette image là parce que c'est l'un des trucs les plus impressionnants que j'ai vu sur ce nouvel outil. Comme vous le savez sûrement sur Midjourney, quand on crée des images de personnes, et bien parfois on a quand même cette espèce de filtre un petit peu très propre aux IA génératives d'images qui pour des yeux habitués on va dire ne trompe pas, c'est-à-dire qu'on va tout de suite reconnaître un petit peu une image générée par une IA ou non. Donc là c'est typiquement ce genre d'image que je vous montre ici à l'écran et vous allez voir la différence. Alors je vais vous montrer après bien sûr les détails un peu des fonctionnalités de l'outil, mais déjà juste pour que vous soyez un petit peu sous le choc entre guillemets, regardez la différence. Voilà, c'est assez hallucinant. Alors on revient sur le truc de départ, je vais vous montrer un petit peu comment ça marche. Vous allez voir c'est assez simple, hein. C'est-à-dire que là vous devez mettre votre image, donc une image générée sur Midjourney, par exemple celle-là, je la mets ici. Voilà, donc ça c'est l'image qui va subir un traitement particulier. Ensuite pour l'instant on peut faire qu'en x2, vous pouvez choisir différents styles, donc soit standard, portrait, art et illustration, film, photographie, ça marche très bien, nature et paysage. Ensuite vous pouvez écrire un prompt, donc on verra après plus tard à quoi ça peut servir. Et ensuite vous avez différentes échelles ici. Alors on va voir pour creativity, ça donc ça permet à l'IA d'halluciner entre guillemets certains détails, c'est à dire que plus vous allez augmenter la jauge de creativity et plus il va vous imaginer certains détails sur votre image. Je sais pas si par exemple vous avez un grain de beauté ou autre, et bien plus vous allez augmenter la jauge ici et plus il va l'amplifier. Souvent il va inventer des choses, donc c'est à manier avec précaution. Vous allez voir des exemples après où c'est à partir un petit peu en live. HDR, bah ça c'est la définition et le niveau de détail. Pareil, il faut faire attention de pas trop augmenter la jauge. Sinon c'est écrit ici can result in image with an artificial appearance, donc voilà une image qui aura une apparence un petit peu fake, du coup un petit peu trop intelligence artificielle, c'est-à-dire un résultat qu'on ne recherche pas, et ressemblance. Donc voilà, plus vous allez augmenter la jauge et plus l'image va ressembler entre guillemets à celle que vous avez donnée en entrée, et une valeur plus faible donnera plus de liberté à la génération d'images. Voilà en gros pour les trois fonctionnalités, il n'y en a pas beaucoup d'autres, hein. Et Engine, alors on nous propose 4 types différents, moi j'ai fait plusieurs tests, on nous conseille de rester sur automatique, donc là-dessus je vais rester sur automatique. Et en dessous on a le coût que ça va nous coûter pour chaque upscale. Là c'est 5 et vous allez voir que c'est pas toujours 5, ça peut être beaucoup plus, et ça donc c'est le nombre de crédits qui me reste moi. Donc du coup là pour cette image là, moi j'avais mis donc en style portrait, ici j'ai choisi portrait, creativity j'ai mis 4, HDR 2, ressemblance 1, et après j'ai mis en automatique. Et donc voilà, je vous remontre le résultat assez hallucinant qu'on voit. Et là on a enfin des petits défauts sur le visage, ce qui rend évidemment l'image beaucoup plus réaliste, alors qu'avant pour un œil un peu habitué on voit tout de suite que c'est fait par intelligence artificielle. On va regarder également le corps, le cou, alors là c'est assez flagrant, vous allez voir la différence. Ici c'est très lisse, hein. Il n'y a aucune imperfection, on dirait presque un corps de jouet poupée Barbie quoi. Et quand vous passez, regardez la différence, voilà, vous avez toutes les imperfections de la peau, tous les petits, c'est pas vraiment des grains de beauté mais c'est des petites taches qui rendent le tout beaucoup plus réaliste. Donc ça c'est incroyable. Et même regardez au niveau du vêtement, au niveau de la manche, vous voyez la texture, les ombrages, tout ça c'est beaucoup mieux. Donc ça c'est vraiment incroyable parce que j'en avais même fait une vidéo sur ma chaîne sur comment créer des personnages réalistes, quelque chose qui n'était pas si simple à faire que ça avec Midjourney, qui a tendance à nous faire voilà, des personnages un peu en mode mannequin quoi, photo professionnelle. Ici avec Magnifique AI, et bien voilà, on peut obtenir enfin des personnages normaux, on dirait un peu un avant-après d'une star, après maquillage, avant maquillage, donc ça c'est assez fou. Autre exemple ici, pareil, hein, ça devait être un prompt très basique hein, sur Midjourney, genre une femme blonde, quelque chose comme ça en costume. Et regardez, donc là j'ai choisi, pareil, hein, même chose, portrait, créativité 4, HDR 2, ressemblance 1, et regardez la différence. Et il me l'a vieilli un petit peu, mais au moins il me l'a rendu plus naturel, plus réel je trouve. Pareil pour le cou et le début de la poitrine, le décolleté, regardez bien, voilà,
c'est incroyable. Moi je trouve ça assez fascinant, et la texture aussi au niveau des vêtements. Je vous montre la différence. Voilà, donc ça pour le photoréaliste c'est vachement bien. Et d'ailleurs si on reprend par rapport à la vidéo que j'avais faite sur les mannequins IA, bah écoutez, je vais vous montrer. Vous vous souvenez, c'était la vidéo que j'ai publiée récemment. Là c'est l'image de base, et après upscale, voilà, vous voyez bien la différence. Là il m'a rajouté des petites taches de rousseur, et le visage a bien changé aussi. Regardez même l'arrière-plan avec les décors, les éléments de décor derrière, les fleurs, les coussins, ça n'a rien à voir. C'est magnifique. Donc là-dessus, si jamais vous vous lancez dans le business model des mannequins IA, allez-y, foncez sur Magnifique AI, ça va vraiment vous aider à rendre vos images encore plus réalistes et encore plus belles. Donc ça marche très bien. Faites attention, comme je vous ai dit, ça c'était une image pareille que j'avais générée dans ma précédente vidéo. J'ai mis un peu trop de créativité et de HDR, et regardez ce que ça fait là, parce que au niveau des taches de rousseur, vous allez voir, voilà, là ils m'inventent des choses. D'ailleurs c'est ce qu'ils écrivent à chaque fois. Je vous lis ici, faites attention, une valeur trop élevée peut mener à des résultats très étranges. Ici pareil, hein, can result in image with an artificial appearance or blotch. Blotch c'est des taches, hein, donc ça plusieurs fois ça apparaît, vous le voyez ici aussi, results in blotch or dirtier look. Bah là c'est exactement ce qui se passe. Ça m'est arrivé plusieurs fois qu'en fait ils partent de taches de rousseur qui hallucinent ensuite des espèces de pustules. Donc là ça ne va pas du tout, c'est pour ça qu'il faut être assez prudent. Donc généralement moi-même ce que j'ai fait c'est 1, 1 et 1, c'est-à-dire des valeurs de 1 à chaque fois, comme ça je prends pas trop de risques, mais j'ai quand même des super résultats. Donc ça, attention. Donc là on était sur du portrait. Ici maintenant je peux vous montrer nature and landscape. Vous avez ici les paramètres que vous avez mis. J'ai mis créativité 1, HDR 1, ressemblance 1 et en mode automatique. Pareil, ça c'est une image que j'avais générée sur Midjourney. Donc ça c'est avant, et regardez la différence, c'est assez bluffant. Notamment ici, regardez bien le glacier à gauche, et voilà, regardez le niveau de détail que l'outil a ajouté, c'est incroyable. On voit super bien la différence. Franchement là l'image prend un up considérable. Idem pour cette photo d'Indien. C'est une image que j'avais générée avec la version 4, donc ça fait plusieurs mois. Déjà elle était très belle pour l'époque, et voilà, regardez, ça améliore encore au niveau de la barbe, au niveau des cheveux. Bref, ça fonctionne super bien. Pour les animés également, regardez là j'ai créé un Batman sur Midjourney, et l'avant après, voilà, c'est beaucoup plus net. Je trouve que le contraste est meilleur. Regardez les voitures derrière, les bâtiments, la différence qu'il y a. Je trouve que c'est vraiment un outil en fait qui va sublimer les images qu'on crée sur Midjourney, qui déjà de base sont magnifiques, mais alors ensuite après un passage justement sur Magnifique AI, sans mauvais jeu de mots, bah alors là c'est la cerise sur le gâteau. Regardez par exemple la différence au niveau de la ceinture. Je vous remontre, voilà, le niveau de détail qui est ajouté, c'est assez fascinant comme truc. Les gants, le genou, bref, voilà, ça c'est vraiment top. Donc ça marche sur les portraits, ça marche sur les paysages, ça marche évidemment sur les images issues de comics, de manga, tout ça. Là si je vous montre un style un peu plus Niji, ça c'est l'image de base. Regardez l'oreille, la différence qu'il y a, et je vais vous montrer également au niveau des yeux et de la bouche. Voilà, je trouve que il n'y a pas grand chose à dire. Les images parlent d'elles-mêmes, les différences parlent d'elles-mêmes. Un autre en Niji, comme ça je vous montre quelques exemples que j'ai pu faire. Regardez bien la différence, j'aime beaucoup sur le personnage ici, vous allez voir. Voilà, c'est quand même mieux détaillé, les traits sont mieux faits, on distingue mieux certains éléments. Je vous remontre la différence. Voilà, c'est nettement plus net. Un petit dernier pour la route en Niji mode. Concentrez-vous au niveau des yeux. Vous voyez le niveau de détail au niveau des yeux, il est beaucoup plus important. Donc ça marche très bien. Alors maintenant, on va passer sur un autre exemple de Tomb Raider que je vous ai teasé en début de vidéo. Du coup, cet exemple, je vais pas vous mentir, je l'ai trouvé. En fait, c'est le fondateur de Magnifique AI qui l'a posté, qui l'a proposé. Regardez la petite vidéo que j'ai vue sur Twitter. Je me suis dit, bah écoutez, c'est top, je vais essayer. Donc voilà ce qu'il nous dit, Javi Lopez. Donc il nous dit de faire un premier upscale en preset, donc standard, créativité 3, HDR 0, ressemblance -1, et ensuite il rajoute un prompt. Alors j'avoue que j'ai pas totalement tout creusé, j'ai l'impression qu'il y a même du multi-prompting, donc là j'ai un petit peu repris bêtement ce qu'il avait mis, mais en tout cas j'ai vu qu'il avait mis 8K, donc je pense que c'est ce qui permet notamment de passer d'une image pixelisée jeu vidéo à une image photoréaliste, et ensuite il faut faire un second upscale. Donc vous allez voir un peu ce que j'ai fait du coup. Donc ça c'est l'image de base que j'ai renseignée ici, comme ceci. Ensuite j'ai collé le prompt, voilà, qui avait été proposé. Là j'ai mis 3, 0, -1, donc j'ai suivi toutes les consignes à la lettre, et du coup je vous montre le résultat, et voilà le
premier rendu que ça donne, et là vous vous dites ouais c'est pas terrible. Et effectivement il y a des défauts, mais souvenez-vous que le gars nous a dit de faire 2 upscales, c'est-à-dire que là vous devez prendre maintenant cette image, parce que là le but c'est pas de relancer l'upscale, sinon il va vous refaire exactement la même chose. Là le but c'est par exemple de télécharger cette image là et de la remettre dans l'outil pour refaire un nouvel upscale. Alors ici si je peux vous donner une petite astuce de rat, c'est-à-dire que en fait le coût ici que vous voyez 5, il va dépendre de la qualité d'image, la résolution de l'image de base que vous donnez à Magnifique AI. Donc si vous lui donnez cette image là par exemple qui n'a pas une très grande résolution, ça va vous coûter seulement 5 crédits. En revanche si vous renseignez une image qui a déjà été upscale, là ça va vous coûter beaucoup plus cher. Donc je vous montre par exemple l'image upscale qui me demandait de re-upscaler, c'est celle-là. Donc je la renseigne ici et là boum, ça me coûte direct 15 crédits. Donc dans ce cas là ce que vous pouvez faire, astuce de rat, c'est de faire une capture d'écran par exemple de l'image que vous voyez ici, comme ceci, vous l'enregistrez et ensuite vous la mettez à nouveau dans l'outil d'upscale. Comme ça, je vous montre, c'est exactement ce que j'ai fait. Là vous avez vu, ça nous coûtait 15. Là, ça c'est le screen, je le mets ici et maintenant ça nous coûte seulement 5 crédits. Donc vous pouvez faire ça et globalement les résultats sont quasiment identiques. Et ensuite, voilà, donc ça c'est l'image que j'ai renseignée, c'est avant et après. Voilà, donc là effectivement la qualité a encore augmenté. Et ensuite, moi j'ai juste fait un tout petit réglage sur clip drop. En fait j'ai supprimé cet élément là et ici, donc ça c'est rien du tout. Et comme ça après j'ai encore refait un upscale de l'image que j'avais un petit peu corrigé. Et voilà par exemple le résultat final. Bon ok, il reste quelques tâches ici, mais bon c'est pas très grave, après tout c'est Tomb Raider, si elle a un petit peu de terre et qu'elle est un petit peu sale, c'est pas très grave. Donc voilà, j'ai fait pas mal d'autres exemples, mais je pense que vous avez déjà compris un petit peu le potentiel de cet outil qui n'a rien à voir avec les upscales qu'on a sur Midjourney, qui se contentent entre guillemets d'augmenter la résolution. Là Magnifique AI, il va halluciner un peu sur, c'est comme ça qu'on dit, sur certaines images. Il va prendre un peu plus de liberté pour vous créer des choses différentes. Et de façon, honnêtement, il n'y a pas photo. Enfin, au niveau du contraste, des ombrages, tout ça, ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer peut-être un dernier exemple. Regardez à nouveau cette image. Alors c'est pas exactement la même. Bon là, ok, la fille c'est intéressant, mais regardez surtout ici l'espèce de plaid qu'il y a sur le canapé. Ça c'est l'image de base. Et après, regardez vraiment la différence. Je trouve qu'au niveau des ombres, c'est assez incroyable. Au niveau des textures, je trouve que c'est game changer. Vraiment, ça change tout. Et à l'heure actuelle, je crois pas qu'il y ait un meilleur outil d'upscale que celui-là. En tout cas, c'est sûr que celui de Midjourney n'arrive pas une seule seconde à la cheville de celui de Magnifique AI, qui offre beaucoup plus de contrôle. Alors évidemment, la contrepartie à tout ça, c'est qu'il n'est pas gratuit cet outil. Malheureusement, il n'y a même pas de version gratuite pour faire 10 essais ou quoi. Non, vous devez direct payer. Donc moi, je me suis pris juste un abonnement mensuel à $39 par mois parce que j'avais absolument envie de le tester. Et là, ça vous offre environ, je pense, environ 300 images à upscaler. Donc c'est vraiment pas mal. Prenez un forfait seulement si vous en avez vraiment l'utilité, si vous voulez monter peut-être un business grâce aux images générées par une IA, que ce soit DALL-E 3 ou Midjourney. Mais si c'est juste pour vous faire des fonds d'écran ou des choses comme ça, bon, je pense que ça vaut peut-être pas le coup. Mais en tout cas, clairement, si vous voulez créer une influenceuse IA, un influenceur IA, comme on l'a vu dans une de mes précédentes vidéos, oui, là, clairement, ça peut vraiment changer la donne et ça peut transformer vos images en quelque chose de beaucoup plus réaliste, ce qui est exactement ce qu'on recherche. C'est vrai que nous, quand on fait des images IA, le but c'est que les gens qui les regardent ne se doutent pas que ça vient d'une IA. Alors que là, par exemple, celle-là que je vous ai montré précédemment, bon, pour un œil habitué, c'est grillé tout de suite, alors que quand on passe comme ceci, voilà, c'est pas la même image, mais vous avez compris le truc. Là, c'est tout de suite beaucoup plus difficile. Je sais même pas si je pourrais deviner que c'est une image créée par l'intelligence artificielle. Bon, voilà, c'est tout pour cette présentation de Magnifique AI. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Midjourney avec sa version 6 va proposer un upscaler de cette trempe. Ça serait vraiment incroyable qu'on ait un petit peu plus de contrôle sur Midjourney, même si là, la barre est vraiment très très haute. Si jamais vous débutez sur Midjourney et que vous voulez progresser, sachez que j'ai créé une formation. C'est le premier lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Je vous accompagne de A à Z, de la création de votre compte Discord jusqu'à l'élaboration de vos prompts les plus élaborés. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. Et enfin, comme on en a beaucoup parlé dans ce tuto, je vous affiche en plein milieu de votre écran la vidéo sur comment créer vos propres mannequins influenceurs IA. C'est un business model a priori en or qui pourrait vous rapporter des milliers d'euros par mois. Donc je vais vous montrer des exemples concrets de comment créer ces influenceurs, influenceuses avec Midjourney.